Organe de la loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, on se pose la question de savoir tous qu'est-ce que le prévenu qui est par devant vous est présenté en procédure de flagrance pour être jugé conformément à la loi. En date du 24 mars, si je ne me trompe pas, Monsieur le Président, le prévenu par devant vous était habillé en tenue militaire. Je me rappelle, Monsieur le Président, quand j'étais encore civil, stagiaire au doctorat militaire, comme il y avait des difficultés de transport pour arriver là où j'ai passé mon stage, on m'avait demandé de prendre une carte en tenue militaire et mettre sur la carte de stagiaire, en fait, pour mettre ne pas payer les transports. Monsieur le Président, je vous dis, je ne peux pas mettre mon bras sur la tenue. On m'a dit, portez. J'ai commencé à attendre, j'ai révisé. La tenue est sacrée. Aucun civil ne peut avoir le courage de porter cette tenue. Ça fait peur. Monsieur le Président, ce monsieur porte la tenue et sort dehors, les gens te le disent. Il dit bien que les policiers m'ont vu en passant. C'est qu'il était dehors, sur l'avenue, et les gens savent qu'il est militaire. Et voilà son revolver. Comme cela constituait d'abord une façon de terrorisme, monsieur le Président, parce que ça va poser une terreur. C'est la population qui avait peur en voyant un monsieur, parce qu'il dit qu'il vit ailleurs. Mais il était venu là pour rendre visite, si c'est à son frère, ou à la femme de son frère. Donc, nous n'avons pas de précision et nous vous disons que c'est faux. Ça, c'est une précision, Monsieur le Président. C'est un monsieur qui sert la terre avec cette tenue. Parce qu'il a le courage de porter la tenue correcte. Il devait même porter une culotte, Monsieur le Président. Il est en tenue correcte. Et devant la population, tous ont vu que nous ne connaissons pas ce monsieur, il vient d'où? Déjà, c'est qui était en présence, ils ont fait appel à la police. La police aussi, avant d'arriver là où il était, ils ont eu aussi peur, Monsieur le Président. Ils sont passés. Il a dit, il a vu les policiers passer. C'est après d'avoir été informé qu'il y a un militaire que nous voyons ici, nous ne connaissons pas, il a une arme. Et c'est au retour, ils viendront le retrouver. Il a avoué, Monsieur le Président. Voilà pourquoi il sera arrêté et nous l'avons déféré devant votre liste tribunal, la procédure de flagrance pour être jugé pour les infractions de terrorisme et puis l'infraction d'usurpation de décoration, médaille ainsi uniforme ou costume militaire. Monsieur le Président, nous commençons d'abord par l'infraction de terrorisme. Certaines infractions constituent des actes de terrorisme. C'est le cas lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou par la terreur. Il s'agit de l'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement, la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, navires ou tout autre moyen de transport. Les vols, l'extorsion, destruction, dégradation, détérioration, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ici nous limitons sur les intimidations ou par la terreur. Parce que c'est sur base de ce genre de terreur que la population a fait appel à la police. Nous avons d'abord trois conditions pour que cette infraction soit retenue. D'une part, les auteurs de faits punissables, d'autre part, le fait visé par la loi, et enfin, la responsabilité morale de l'agent. Le fait visé par la loi, les infractions de terrorisme, qui sont les actes et qui sont considérés comme des infractions purement du droit commun, commis dans certaines circonstances.
sur le fait terrorisme, les actes terroristes peuvent être commis soit par un individu, soit par un groupe d'individus. Ça a été commis par un individu. Il a porté une tenue avec son arme. Vous avez le PV de saisie d'objet. L'arme a été retrouvée à tout sommet. C'était pour faire voir, faire peur aux gens qu'il est, et faire voir aux gens qu'il est militaire. Les gens aient peur de lui. C'est ça, Monsieur le Président. En ce qui concerne les cas sous examen, Monsieur le Président, c'est l'acte qu'il a eu à poser. Il est en tenue militaire, il ne nie pas jusqu'à ce moment, il vous dit qu'il est habillé en tenue militaire. Et vous le voyez en tenue militaire. Il n'est pas militaire. La tenue ne lui a pas été dotée. Mais il se retrouve en tenue avec cette arme en plastique. Donc tout le monde croit que réellement c'est une arme. C'est pour faire la terreur, faire peur à la population qu'il est armé et c'est un militaire. Monsieur le Président de la responsabilité morale, l'article 158 du Code pénal militaire parle d'actes terroristes qui ont pour but de troubler le grand pardon public par intimidation ou la terreur. Je reviens encore sur ce que j'ai dit, Monsieur le Président. Comment est-ce que les policiers ont appris qu'il y avait un militaire là-bas avec un revolver? C'est la population qui lui a vu, et cette population-là avait peur de voir un inconnu, parce que nous sommes dans une commune où il y a plusieurs cas de terrorisme, et que nous voyons un monsieur que nous ne connaissons pas, en tenue, avec une arme. Alors, c'est tout le monde qui a peur. C'est ainsi que la police a été informée que, voilà, il y a un militaire ici, mais ce visage ici me paraît étrange. Alors, essayez de venir. La police aussi a venu. Ils ont aussi peur, Monsieur le Président. Et c'est par tactique que je peux affirmer. Ils sont passés, ils l'ont vu, ils sont passés. On a dit que les policiers m'ont vu. Ils sont passés. Et ils ont préparé leur assaut et ils ont mis la main sur lui. Et cet article, dans l'article 157 du Code pénal militaire, parle de ces actes-là qu'il a eu à commettre. Au point 4, nous parlons de la résolution criminelle. L'acte terroriste procède d'une résolution généralement mûrie et analysant son élaboration minutieuse. Non seulement pour plus de chances de réussite, mais encore pour bousculer d'une manière anormale et violente la conscience humaine. La conscience de cette population-là a été troublée. C'est ça l'acte terrorisme. Il a pris cette arme, un jouet en plastique, il était habillé en tenue, c'est pour troubler la conscience de cette population-là. Oui, la conscience a été troublée, c'est au travers de cette trouble de conscience que la population a fait appel aux éléments de la police qui ont mis la main sur lui. Donc, cette infraction-là lui colle du régime répressif. L'infraction de terrorisme est prévue et punie par l'article 157 à 160 du Code pénal militaire. Et dans les cas sous examen, comme il n'y a pas tué sur quelqu'un, d'autres, Monsieur le Président, ça doit aller à 10 ans de servitude pénale. De l'usurpation d'uniforme, décoration. Décoration, signe distinctif et emblème. D'abord, Monsieur le Président, l'article 87 du Code pénal militaire dispose que, est puni de servitude pénale de 2 à 5 ans, quiconque porte publiquement de décoration, médaille, insigne, uniforme ou costume militaire sans en avoir le droit. Monsieur le Président, au sein de la communauté universelle, rappelons que les forces armées reposent sur un ordre sociétaire garanti par les normes légales ainsi que le règlement de discipline, alors que la loi déborde le strict cadre de la société militaire. La discipline, elle constitue fondamentalement l'âme de toute armée dont le membre se trouve identifié par l'uniforme ou costume.
militaires, nous sommes identifiés par nos uniformes, Monsieur le Président. Cette tenue est sacrée. Ne peuvent la porter que les militaires. Je pense que Monsieur le Président, s'il est de notoriété universelle, que l'habit ne fait pas forcément le moine, il est néanmoins établi qu'on reconnaît le moine par son habit. Quand nous sommes en tenue civile, personne ne peut reconnaître que nous sommes militaires, des fois. À moins que nous soyons connus en avance que nous sommes militaires. Pour ça que quelqu'un d'avis en tenue, il dit que nous sommes des militaires. Mais en tenue civile, ça va nous reconnaître. Nous sommes reconnus que nous sommes militaires, que si nous portons cette tenue, quand quelqu'un voit la tenue, il va dire que monsieur c'est un militaire. C'est ainsi qu'on avait identifié que c'était un militaire. Au travers ses peurs, la tenue, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la pratique renseigne que l'incrimination la plus fréquemment commise par les hommes en uniforme reste celle du port illégal des insignes de grade auxquels ils n'ont pas encore accédé, ou des insignes de grade dont il était déchu. Ça, c'est nous, le militaire. Je vais porter la tenue, mais sauf que les grades ici, je suis peut-être les grades de capitaine ou de major. Et c'est là où nous, militaires, pouvons être poursuivis. Ça, c'est entre nous, militaires. Mais dans les contextes présents, l'usurpation peut s'attendre de tout acte d'appropriation illégitime, généralement par fraude de décoration, médailles, insignes, uniformes ou costumes que l'agent expose au regard public sans titre ni droit, c'est-à-dire en l'absence d'un acte de l'autorité compétente. Monsieur le Président, n'a pas cette qualité-là et ce droit-là de porter cette tenue. Il vous dit tantôt, oh, Monsieur le Président, quel courage! Cette infraction, Monsieur le Président, a des éléments qui la constituent. D'abord, nous avons l'acte répréhensible, les défauts d'un acte préalable de l'autorité compétente et l'élément intellectuel. Et l'acte répréhensible.